Il a dirigé pendant près de 8 ans la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il coordonne le projet de création de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en Côte d'Ivoire. On va parler économie nationale, éducation et intégration culturelle avec Michel Rustom. Bonsoir Michel. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Dieu merci. C'est un plaisir de te recevoir dans Sawa. Je vais débuter l'émission en rentrant directement dans le vif du sujet par rapport à la Chambre de commerce et d'industrie. Comment est-ce que tu décrirais l'importance de l'intégration des différentes entreprises libanaises dans le tissu économique ivoirien? Alors, non, l'intégration, je dirais qu'elle est presque parfaite. Comme dans toute chose, c'est toujours possible de faire mieux, évidemment. Mais l'intégration, elle est, à mon avis, très bonne de l'expérience que j'ai pu avoir et voir, de ce que j'ai pu voir. Elle est très bonne et elle s'améliore de plus en plus avec le temps. C'est entre autres grâce au travail de la Chambre, mais pas que. Je pense que les Libanais ou les Ivoiriens d'origine libanaise qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus sensibles à la nécessité de s'intégrer dans le tissu économique et administratif, légal en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, ils en sont un peu contraints. Ils y sont un peu contraints, pardon, par par la concurrence qui vient, l'ouverture de la Côte d'Ivoire voilà, donc il faut se formaliser, il faut s'organiser pour pouvoir faire face à toutes ces entreprises pardon, qui viennent de l'étranger, qui arrivent avec des outils technologiques, etc., qui sont beaucoup plus modernes, plus à la pointe, plus modernes. Et la nécessité de se formaliser, de se former aussi, fait que on est obligé à un moment de s'intégrer. Donc que ce soit par la bonne foi de beaucoup ou par la contrainte, l'intégration de toute façon, du coup, de gré ou de force, l'intégration elle est bonne et elle est de mieux en mieux, elle est meilleure de jour en jour. Et ça m'amène du coup à te demander, c'est quoi l'importance d'une chambre de commerce et d'industrie pour un pays, précisément ici pour le Liban? Quel est le rôle palpable qu'il joue dans les entreprises libanaises? Alors, pour un pays de manière générale, c'est une chose, et puis pour la chambre de commerce et d'industrie libanaise, c'est autre chose, parce que comme les Libanais aiment souvent être un peu particuliers, ils font pas toujours les choses comme tout le monde. C'est ça. C'est parfois très bien. Mais pas toujours. Pas toujours. Mais là, en l'occurrence, ça a été très bénéfique. En fait, une chambre de commerce, normalement, d'un pays, la chambre de commerce française en Côte d'Ivoire, la chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, etc., ou belge, ou chinoise, ou indienne, c'est des sortes de démembrements des chambres de commerce de leur pays, qui s'implantent, on va dire, dans un pays d'accueil, où il y a un certain nombre de personnes ressortissantes de ces pays-là qui sont installées, pour un peu faire un travail administratif, de gestion, de fédération, fédérer un peu ces acteurs économiques-là, et puis de les guider, etc. En ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, ça n'est pas exactement le cas, même si les buts, les objectifs, les missions et les rôles de la Chambre restent globalement les mêmes. La constitution n'a pas été faite de la même façon parce que les créateurs, les initiateurs de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire ont voulu qu'elle soit complètement apolitique, religieuse, qu'elle soit complètement distincte d'un très indépendante de l'État. Voilà, très indépendante, et puis surtout parce que ça a trait aussi à la configuration même sociale des Libanais qui sont là. C'est souvent, pour la plupart, c'est des Libanais qui sont là depuis longtemps, qui sont ivoiriens, au moins depuis une ou deux générations, et qui ont des entreprises, etc. Mais florissantes d'ailleurs, mais c'est des gens qui étaient, en tout cas, un peu éparpillés, chacun dans son coin, chacun fait son business, voilà. Et l'idée, c'était de les fédérer, à la fois pour être en mesure de leur dire quels sont leurs devoirs, et pour leur permettre de s'intégrer dans le tissu légal et économique ivoirien, mais aussi quels sont leurs droits, parce qu'ils étaient souvent abusés aussi à cause de ça. Et en même temps, ça permettait de gérer les particularités, on va dire, communautaires de
de cette communauté d'affaires-là, régler des petits palabres en interne, pas des choses graves, mais voilà, permettre de la communication en tout cas. Et puis aussi travailler sur l'image, pas de manière factice, mais pour montrer qu'effectivement, les Libanais, dans l'imaginaire populaire, ils ont une certaine image. Bon, pour montrer que c'est pas ça. Au contraire. Déconstruire un peu les préjugés. Exactement, déconstruire les préjugés et puis permettre à tout le monde de voir plus factuellement quel est l'impact positif des Libanais en Côte d'Ivoire et particulièrement dans l'économie en ce qui concerne la Chambre de commerce. C'est ça. Voilà. Ça se voit, ils ont un grand impact sur l'économie ivoirienne, particulièrement sur le PIB. Je pense que le magazine Jeune Afrique en parlait il y a quelques années de la forte contribution des Libanais dans le PIB ivoirien. C'est un couteau à double tranchant parce qu'en même temps, ça révolte les Ivoiriens qui se disent les étrangers viennent nous prendre toutes nos richesses, ils développent leur entreprise, ça ne nous appartient pas. Après, il y aura un rapatriement de capitaux. C'est quoi ton point de vue sur le sujet? Est-ce que les Libanais, de un, détiennent vraiment l'économie? Et ensuite, est-ce qu'il y a un rapatriement de tous les capitaux et du chiffre d'affaires qui est fait sur le territoire? Non, évidemment que non. Évidemment que non. Mais de manière générale, je vais répondre à la question. Bien sûr. Mais de manière générale, quand des médias font un article, la plupart du temps, ils veulent faire du sensationnel. Donc, ils sont obligés de mettre en exergue 2-3 petits points qui sont en réalité négligeables, mais qui deviennent le focus. Le focus, le centre de l'attention de tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, en général, quand des médias parlent de quelque chose, c'est surtout pour ne pas parler d'autre chose. Et je pense que si on veut regarder un peu qui détient l'économie en Côte d'Ivoire, je pense qu'en réalité, si on le fait de manière factuelle et objective, les Libanais ou les Ivoiriens d'origine libanaise, parce que encore une fois, c'est la plupart, c'est ça. Les plus grosses boîtes en Côte d'Ivoire, elles sont dans la finance, elles sont dans la banque, elles sont dans l'assurance, dans les mines, elles sont dans les mines, dans l'exploitation minière. Elles sont dans ce genre de secteur-là. Dans les télécoms, il n'y a pas de Libanais dans ces entreprises-là. Donc, je pense que c'est juste que les Libanais sont plus visibles parce que déjà, ils aiment bien se faire voir. Donc, ils sont visibles. C'est incroyable comme 10 minutes, ça passe très vite. Là, on est déjà à 10 minutes. Allez, on a fini l'interview. Merci, à très bientôt. On fera la deuxième partie. Il faut qu'on aborde une dernière question obligatoire avant de passer à autre chose. Là, maintenant, tu n'es plus directeur de la Chambre de commerce et d'industrie, mais tu pilotes un projet. Tu coordonnes l'implantation d'une université qui est à Beyrouth de façon initiale en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais déjà que tu nous en parles. C'est quoi les objectifs de façon très rapide et où est-ce que ça en est dans l'implémentation? Alors, on est encore dans la partie de l'étude, vraiment des filières qu'on devrait implanter, de ce qu'on devrait développer, etc. C'est assez complexe parce qu'on veut bien faire les choses. On veut faire les choses en accord avec les besoins, les envies des élèves de formation de qualité, etc., pour pouvoir leur proposer ça. Et en même temps, pour pouvoir intégrer ces personnes-là dans le monde du travail ensuite. Okay. Donc, il faut en tout cas qu'on voit quels sont les domaines qui sont porteurs, quels sont les secteurs ou les filières qui sont demandés par les entreprises, et puis quel genre de compétences les entreprises en Côte d'Ivoire, de quoi elles ont besoin. Voilà, pour pouvoir le développer et le proposer dans l'université. Pardon, donc on est dans cette phase-là, et c'est un projet qui évidemment a beaucoup de sens, donc je suis content de le faire. Ça a du sens parce que ça permet, tout comme mon ancien travail, pour moi avait du sens parce qu'il me permettait d'aider à la fois les entreprises, le secteur privé de manière générale, et l'État de Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire de manière générale, économiquement parlant en tout cas. Je me sentais utile dans ce travail d'harmonisation, d'intermédiation, etc. Ça fait partie à la fois d'un projet ambitieux au niveau business du terme, mais aussi et surtout au niveau
répondre à une problématique qui se pose. D'une problématique voilà, sociale, sociétale qui locale. se pose, et puis d'y répondre. En tout cas, donc, merci beaucoup Michel. Je pense qu'on avait encore beaucoup de points à explorer. C'était une interview très enrichissante. Mais malheureusement, on est obligé de terminer. Merci beaucoup. Et quant à vous, si vous souhaitez une deuxième partie, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire pour qu'on parle encore une fois d'économie libanaise et ivoirienne. À très bientôt.